De plus en plus en Afrique, il semble facile de créer des entreprises. Une chose est d'en créer, une autre chose est de se définir dans la durée, d'être une entreprise durable, une entreprise qui résiste au temps, une entreprise qui résiste bien évidemment aux différents défis qui se présentent à elle. Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui d'entreprise, d'entrepreneuriat et des différentes, en tout cas des facteurs de résilience d'une entreprise. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau un coach formateur à la personne de coach Sanfo. Coach, bienvenue. Merci Jean-Hugues, c'est un plaisir d'être là. Alors, on va très directement entrer dans le vif du sujet. On parle d'entrepreneuriat. C'est déjà quoi même l'entrepreneuriat? Voilà, l'entrepreneuriat est un concept qui de plus en plus est vulgarisé. Et justement, le problème avec la vulgarisation des concepts, c'est que quand un concept est trop vulgarisé, on a l'impression de le maîtriser. Et c'est à ce moment parfois qu'on perd la teneur, ou alors que le concept lui-même perd sa teneur et sa quintessence. Bon, de manière simple, l'entrepreneuriat est l'ensemble des activités qui consistent à identifier des problèmes et pourvoir des solutions à ces problèmes. Soit vous trouvez des solutions ou alors vous les créez. Et l'entrepreneuriat a plusieurs formes. Il y a l'entrepreneuriat, l'infopreneuriat, l'intrapreneuriat. Mais de plus en plus et de manière simple, l'entrepreneuriat, c'est identifier des problèmes et trouver ou créer des solutions qui correspondent à ces problèmes. Donc, à vous entendre, on pourrait dire que l'on est entrepreneur lorsqu'on arrive à identifier un problème et à trouver la solution qui pourra venir résoudre ce problème. Tout à fait. À la base, c'est ce qu'un entrepreneur est. Il identifie des problèmes et il trouve des solutions. Alors aujourd'hui, on se rend compte quand même que de plus en plus les entreprises rencontrent d'énormes difficultés. Certaines démarrent et ensuite plus rien quelques années plus tard. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'aujourd'hui une entreprise naît 2, 3 ans après, elle cesse d'exister? Vous avez tout à fait raison, Jean-Hugues. Les statistiques révèlent que 95% d'entreprises meurent dans les 5 premières années Tout d'existence. à fait. Et c'est un mal qu'il faut forcément guérir. Alors venir après, parfois, peut sembler être du retard, mais c'est toujours une bénédiction parce que venir après signifie qu'on a observé les autres, on a eu le temps d'analyser leurs forces, leurs faiblesses, les raisons de leur échec. Alors l'une des raisons, c'est le manque de résilience. Parce que commencer une entreprise qui est nécessairement une activité à but lucratif demande un ensemble de forces, un ensemble de capacités et de compétences que très souvent les entrepreneurs n'ont pas. Et l'un des éléments, c'est de travailler sur soi-même. L'entrepreneur doit devenir la personne qui peut gérer l'entreprise, la personne qui peut amener cette entreprise au haut du sommet dans son domaine. Mais très souvent, les entrepreneurs passent à côté de cette vérité fondamentale. Ils se concentrent sur l'entreprise et ils oublient de travailler sur eux-mêmes. Voilà l'un des facteurs principaux, l'un des facteurs capitaux de cette mort précoce de 95% d'entreprises dans les 5 premières années d'existence. Parce que le porteur de projet est plus important que le projet. Le chef d'entreprise est plus important que l'entreprise. Le man of the business est plus important que le business of the man. C'est-à-dire que l'homme d'affaires est plus importante que l'affaire de l'homme. Mais c'est une vérité fondamentale à côté de laquelle beaucoup d'entrepreneurs passent. Donc, ils se concentrent tellement sur l'entreprise qu'au bout du compte, l'entreprise grandit au-delà de leur capacité à la gérer. Et alors, il fait une boutique, on a des faillites, on a des personnes qui meurent totalement déboussolées, Oui. certaines perdent la raison, d'autres meurent fauchées, ainsi de suite, parce que justement, on n'a pas travaillé sur soi pour développer cette résilience qui nous permet de non seulement créer la richesse, mais maintenir la richesse qui a été créée. À vous entendre, être entrepreneur, en tout cas, c'est euh, développer de nombreuses compétences. Est-ce qu'on peut avoir concrètement, savoir concrètement quelles sont ces compétences qu'un entrepreneur doit développer justement en gardant à l'esprit que l'entrepreneur, l'homme de l'affaire est plus important que l'affaire. Quelles sont ces compétences Alors, je concrètement? peux présenter Quelques-unes. rapidement ici quelques-unes, deux ou trois, ce que j'appelle les facteurs de résilience, les facteurs de résilience entrepreneuriale. C'est-à-dire que ce qui permet à un entrepreneur d'être résilient, de résister, parce que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un ensemble d'épreuves, un ensemble d'obstacles à braver, c'est un ensemble de marches à gravir
pour pouvoir atteindre le sommet. Et très souvent, l'entrepreneur est confronté à des réalités, les manques de fonds, le manque de personnel qualifié, le manque de compétences, le climat économique qui peut être défavorable, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'obstacles dans le processus entrepreneurial et l'entrepreneur a donc besoin de résilience. Mais cette résilience doit être bâtie sur un ensemble de facteurs. Le premier facteur ou le premier pilier d'une résilience inflexible, c'est la vision. Alors donc j'encourage les entrepreneurs à avoir la vision. Pour moi, c'est l'élément essentiel. C'est le seul même qui est le plus important. Les autres peuvent venir après. Parce que quand vous créez une entreprise, vous devez avoir une vision à l'esprit. Pourquoi j'ai créé cette entreprise? Quelle est la finalité de mon entreprise? Les grandes entreprises qui n'ont pas seulement marqué le temps, mais qui ont marqué l'histoire, sont des entreprises qui ont bâti leur processus de création de richesse sur une vision précise, une vision concise et une vision claire. Un autre élément, c'est les valeurs. Beaucoup d'entrepreneurs ne bâtissent pas leurs entreprises sur les valeurs. Si nous allons bâtir des entreprises qui grandissent, qui deviennent fortes, qui créent de la valeur et qui résistent aux épreuves, marquent le temps et l'histoire, alors il faut nécessairement que ces entreprises soient bâties sur des valeurs. Nous ne parlons pas de quelques mots bien choisis, rapidité, excellence, professionnalisme, service, soigné, autres, qu'on affiche dans nos entreprises et que personne ne lit, personne ne connaît. Voilà, nous Et parlons que des parfois choses personne n'applique. encore mieux, que personne n'applique. C'est-à-dire que vous entrez dans une entreprise, vous voyez un ensemble de valeurs qui sont accrochées au mur, mais personne n'applique. Alors on vous dit excellence, mais la première chose que vous remarquez, c'est la médiocrité. On vous dit rapidité, mais la première chose que vous remarquez, c'est la lenteur. Alors, il s'agit ici des valeurs fondamentales qui sont choisies à bon escient, qui sont décidées délibérément et qui sont imprégnées, qui sont intégrées dans le mode opératoire de chacun des employés de l'entreprise et qui devient même contagieuse. C'est-à-dire que vous avez tellement intégré vos valeurs que même vos consommateurs, vos usagers, vos clients reconnaissent à distance que ces personnes ont ceci pour valeur. Donc voilà deux éléments d'une palette que je peux... c'est un chapelet de valeurs que je peux égrener Oui. sans fin, mais avec ces deux valeurs, on peut bâtir des entreprises qui perdurent, qui restent, qui marquent pas seulement le temps, mais aussi marquent l'histoire. Oui, vous avez justement parlé tout à l'heure, pendant justement votre intervention lors du Wacky Investment Summit, vous avez parlé de 4 facteurs de résilience. Là, vous en avez cité 2, notamment la vision et les Et les valeurs. Et valeurs, quels sont les 2 autres? les deux autres, c'est la volonté. Très important, la volonté. Vous voyez, aujourd'hui, on parle du politique et on pointe un doigt accusateur sur le politique. Et tout le monde dit, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de volonté politique. Et on parle tellement de volonté politique qu'on oublie que nous également, nous avons notre part de volonté qui, en fait, devient le soubassement de la volonté De la volonté politique. politique. Donc, tout le monde a le devoir d'avoir la volonté. Tous les entrepreneurs qui ont marqué l'histoire avaient une volonté. Un, la volonté de servir, parce qu'un entrepreneur est par définition un serviteur. Il vient servir une société, un peuple, un marché. Donc, il doit avoir la volonté de servir. Deux, il doit avoir la volonté d'apporter le changement. Il faut que l'entrepreneur ait cette volonté. Parce que s'il n'a pas la volonté d'apporter un changement précis, à chaque fois qu'il va buter contre les obstacles ou alors le climat antagoniste à la croissance, il va rebrousser chemin ou il va tout simplement stagner et mourir. Et enfin, il y a la voie. Il faut être une voix, il faut être défenseur d'une cause. Un entrepreneur ne doit pas seulement défendre ses intérêts, il doit également défendre une cause. L'entrepreneur qui défend seulement ses intérêts ne fera pas long feu. Celui qui va marquer l'histoire, créer des marques indélébiles dans les sables du temps, c'est l'entrepreneur qui ne défend pas seulement ses intérêts, mais il défend une cause. Et pour cela, pour chuter, on n'a pas besoin d'avoir tout l'argent du monde. On n'a pas besoin d'être riche avant de défendre une cause. On a tout simplement besoin de comprendre que pour pouvoir marquer l'histoire en tant qu'entrepreneur ou en tant que professionnel, pas seulement entrepreneur, on doit défendre une cause. Donc, premièrement, la vision, deuxièmement, les valeurs, troisièmement, la volonté et quatrièmement, être une voix qui défend une cause avec la richesse qu'on est en train de créer. En tout cas, pour sortir rapidement de cet entretien, pensez-vous que ces 4 facteurs
associés aux normes ESG qui aujourd'hui font partie de plus en plus des exigences des investisseurs internationaux pour accéder facilement au financement pourrait être justement le catalyseur qui permettrait d'attirer plus d'investissements dans nos entreprises. Bien entendu, c'est vrai qu'ils ne sont pas exhaustifs, mais ces facteurs permettraient à n'importe quel investisseur, lorsqu'ils observent ces réalités. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle d'investissement maintenant, personne ne vient investir dans votre entreprise, dans votre projet, quand votre projet est en phase d'implémentation ou d'opérationnalisation. Il faut que vous ayez entamé, que vous ayez engagé le processus. Oui. Donc ces choses doivent être visibles et elles attirent forcément les investisseurs. Quand un investisseur voit une vision dans un projet, il est plus engagé, il est plus enclin à vous apporter son appui, quelle que soit sa nature. Lorsqu'il se rend compte que dans votre projet, il y a une exhibition claire des valeurs qui sous-tendent la vision. Vous voyez, c'est en fait ça, c'est un ensemble complet. Oui. Il y a une vision et il y a des valeurs qui sous-tendent cette vision. Et quand il y a une vision et des valeurs et qu'il y a une volonté, alors l'investisseur est plus motivé à s'investir et à investir ses fonds. Et après, lorsqu'il se rend compte qu'il y a une cause qui est défendue et surtout si cette cause vivre en phase avec les causes qu'eux également ils défendent. Donc ces 4 éléments peuvent justement, selon ces normes ESG, permettre à un demandeur d'investissement, à un chercheur d'investissement, un solliciteur d'investissement, de pouvoir les trouver lorsqu'il les a adoptés dans son mode opératoire. Voilà, coach Sonfo, nous sommes au terme de cet entretien. Peut-être un conseil à l'endroit de ceux qui nous regardent, un conseil à l'endroit des entrepreneurs qui nous regardent, question de les motiver peut-être, ou alors de les encourager à appliquer ces 4 facteurs même de résilience. Eh bien, tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez que vous pouvez créer de la valeur et créer de la richesse, alors vous allez le faire. En utilisant ces éléments, vous avez une entreprise, développez une vision. Pourquoi je veux créer ceci? Vous avez une vision, développez des valeurs, ayez la volonté et devenez la voix d'une cause. Je suis convaincu que si vous appliquez ces 4 principes, et bien d'autres bien sûr, mais puisque c'est de ça qu'il était question aujourd'hui, Oui. si vous les appliquez, quel que soit le climat économique dans lequel vous vous trouvez, vous allez pouvoir bâtir des sources de revenus, bâtir des activités génératrices de revenus ou au mieux bâtir des entreprises qui vont vous générer du profit, qui vont marquer le temps et qui vont marquer l'histoire. Alors je vous encourage à vous lancer. S'il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant et qui dit l'entrepreneuriat est dur, l'entrepreneuriat ça ne marche pas, sachez que c'est possible. C'est certes difficile, mais lorsque vous vous mettez à fond, vous allez atteindre le sommet et vous allez pouvoir y rester et créer un impact qui va durer. Merci. Les 4 facteurs de résilience entrepreneuriale qui pourront, en tout cas pour reprendre vos mots, permettre aux entreprises de continuer là où d'autres se sont arrêtées. Merci à vous, Coach Sonfo. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était un plaisir. Merci également à vous, mesdames, messieurs. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir suivi de bout en bout. Nous donnons rendez-vous très bientôt, certainement, pour un autre entretien. Et d'ici là, nous vous souhaitons de vous porter comme des charmes. Au revoir.